Conte de fées en français. Petite femme. Il s'agit d'une histoire ayant lieu dans un passé récent. L'histoire de 4 sœurs. Meg, Jo, Bess et Amy. Elles vivaient dans un petit village, dans une petite maison. Leurs parents étaient pauvres. Mais les 4 sœurs ne demandaient jamais rien que leurs parents ne pouvaient offrir. Meg était jeune, belle et très sage. Jo était comme un garçon manqué et voulait devenir écrivaine. Bess était timide, douce et aimable. Et Amy était la plus jeune. Elle était la plus jolie de toutes les sœurs. Elles étaient toutes liées par un lien très fort. Tous les villageois admiraient leur sage conduite et avaient pour habitude de les appeler « petites femmes ». Un jour, un soldat arriva dans leur maison pour emmener leur père dans l'armée à cause de la guerre civile qui avait lieu. J'ai une lettre pour vous. Vous avez été appelé à servir l'armée pour lutter contre la guerre civile. Préparez-vous, s'il vous plaît. La famille était très triste. Oh papa, s'il te plaît, ne pars pas. Non, mes filles, je dois partir. C'est un honneur de se battre pour son pays, vous savez. Quand vas-tu revenir? Je serai de retour très vite. Arrête de pleurer maintenant. Meg, prends soin de tes sœurs. Oui, père. Tout en disant cela, le père quitta la maison. Quelques jours après avoir quitté la maison pour la guerre, la famille commença à souffrir. Elle n'avait pas assez d'argent pour acheter de quoi manger. Meg, j'essaye de travailler dur pour que je puisse gagner assez d'argent, mais je trouve ça difficile. Ne t'inquiète pas, mère. C'est juste une question de quelques jours. Tout ira bien quand père reviendra. Mais jusque-là, il faudra se battre. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les gens font la guerre? Oh, mère! Un jour, elles reçurent une lettre du bureau de l'armée disant « Qu'est-ce que c'est, Meg? Les responsables nous informent que père a été grièvement blessé au cours de la guerre. Ils l'ont hospitalisé et veulent que quelqu'un soit avec lui pour prendre soin de lui. Oh, je vais devoir y aller. Mais comment pourrais-je? J'ai besoin d'argent pour voyager. Comment pouvons-nous faire? » Ne t'inquiète pas, mère. Commencez à vous préparer pour le voyage. Je vais trouver une solution. Jo quitta la maison. Lorsqu'elle revint dans la soirée, elle avait de l'argent dans les mains. « Prenez ça, mère. Je suppose que ce sera suffisant. » D'où vient cet argent? J'ai vendu mes cheveux et j'ai gagné ça. Oh, Jo, tu as perdu tes magnifiques cheveux. Ce n'est pas grave, mère. Mais Jo, nous aurions pu réfléchir à d'autres options. Pourquoi as-tu fait ça? Ne vous inquiétez pas, ils repousseront. Jo ne put dormir cette nuit-là. Elle pleura silencieusement dans son lit. Tard dans la nuit, Meg mit son bras sur l'épaule de Jo. Jo se réveilla pour voir qui c'était. Lorsqu'elle vit Meg assise près d'elle, elle enlaça Meg. « Ne t'inquiète pas, bientôt tout ira bien, d'accord ?» Après que leur mère partit pour l'hôpital, les sœurs devaient s'occuper de la maison. Elles faisaient tout dans la maison. Nettoyage, cuisine et passer du bon temps ensemble. Un jour, Bess tomba malade. Elle avait une forte fièvre et elle grelottait de froid. Les 3 sœurs prirent soin de Bess, mais la fièvre était persistante. Elles étaient toutes inquiètes. Nous devrions appeler un docteur. Qu'en est-il des frais? Comment allons-nous payer les frais du médecin? Nous n'avons pas d'argent. Quelques centimes mis de côté? Ce ne sera pas assez. Ainsi soit-il, je serai bientôt sur pied. Je vais appeler le docteur. Et ces frais, occupons-nous d'abord du traitement de Bess. Ce jour-là, il neigeait. Jo, pourtant, se précipita à l'extérieur et alla jusqu'à la maison du docteur. Elle lui expliqua la situation. Le médecin décida d'aller voir. Je l'ai examinée, elle a une très forte fièvre. Ne vous inquiétez pas, elle ira bien très rapidement. Ah, c'est bien, docteur, merci beaucoup, mais... Mais quoi? Monsieur, en fait... Parle plus fort.
Pourquoi es-tu hésitante? Monsieur, nous n'avons pas d'argent pour vous payer. Nous sommes désolés. Soignerez-vous quand même Bess? Mais bien sûr, il n'y a rien à craindre, ne vous inquiétez pas. Je vais évidemment soigner votre sœur. C'est mon devoir. Et je ferai payer mes frais à vos parents lorsqu'ils reviendront. Merci beaucoup, docteur. Le docteur donna quelques médicaments à Bess. Les sœurs prirent soin de Bess. Bess commençait à se sentir un peu mieux et sa mère commença à lui manquer. Vous me manquez, mère. Où êtes-vous? S'il vous plaît, revenez. J'ai besoin de vous. Rentrez à la maison. Bess, s'il te plaît, ne pleure pas. Elle va vite revenir. Tu guéris et nous lui écrirons une lettre. Oui, elle va vite revenir. Au même moment, leur mère entra dans la maison. Toute était très heureuse de la revoir. Maman! Oh, mes filles! Comment allez-vous? Je suis si heureuse de vous revoir. Bess aussi était très heureuse de revoir sa mère. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais prendre soin de toi maintenant. Puis, la mère prit bien soin de Bess. Bess allait mieux les jours suivants. Comme l'hiver arrivait, Meg fut un peu inquiète pour sa famille. Mère, quand est-ce que Père revient à la maison? Il avait une grave blessure. Il avait aussi une jambe cassée. Mais désormais, il est hors de danger. Et il peut être de retour à tout moment. Il nous manque tellement. Je sais, ma chérie. Je ne souhaite à personne de faire face à ce genre de difficultés dans la vie. Ne dis pas ça, mère. Ces moments difficiles sont les meilleurs des enseignements. Ils nous apprennent des choses qui sont utiles pour réussir dans la vie. Tu as raison, Meg. Quelques jours plus tard, c'était la veille de Noël. Mère et Meg réussirent tant bien que mal à avoir un arbre de Noël pour leur maison. Mais la petite Amy voulait aussi un cadeau. Je veux une nouvelle robe du Père Noël cette année. Je souhaite rencontrer le prince de mes rêves. Je veux un grand piano. Que souhaites-tu, Meg? Je souhaite que l'on puisse tous célébrer Noël ensemble. Bien dit, ma chérie. Le jour de Noël, tout était triste, car aucun de leurs vœux n'avait été exaucé. Elles étaient déçues, mais ne se plaignirent pas. La journée était si mauvaise qu'elles n'eurent pas assez d'argent pour acheter leur petit déjeuner. Puis, à ce moment, elles entendirent quelqu'un frapper à la porte. Qui cela pourrait être? Qui est-ce? Qui est-ce? Je vais voir qui c'est. Non, Amy, attends. La porte s'ouvrit avec le vent et elle vit son père debout à la porte. Toutes les filles se précipitèrent vers lui. Oh mes bébés, vous m'avez tellement manqué. C'est le meilleur cadeau de Noël que nous avons jamais eu. Merci Père Noël. Merci, Père Noël. Avoir leur père avec elle pour Noël, la famille était ravie et apprécia son Noël.